Oui, il est là et bien là, donc c'est ça qui est le plus important. Voilà, on va pas se cacher que il y a des contacts que lui il a établi avec ou Lille a établi avec lui, peu importe hein, dans quel sens, mais il y a des contacts. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'il est là avec nous et bien là, il sera donc présent demain sur la pelouse pour jouer ce match face à Lille. De toute façon, le plus important, ce sont les discussions que j'ai avec lui, donc. Et aujourd'hui, on a une discussion et il m'a certifié, et puis surtout confirmé ce que je pensais, c'est qu'il a envie de jouer ce match-là, il a envie donc surtout donc, qu'aujourd'hui on ne lui parle pas donc, de ce qui se passe aujourd'hui dans les contacts qu'il a avec Lille. Ça, c'est d'ordre privé dans le sens où il a un travail à faire et aujourd'hui, donc il sait que demain, il y a un match à jouer et puis surtout, il y a un match à gagner contre Lille. Voilà. Et il y a plein de contacts. Dans le passé, il y avait des joueurs qui avaient des contacts avancés, puis des fois ça aboutit, des fois ça n'a pas abouti. Hein. Donc nous, on n'en sait rien. Vous savez, moi j'ai un principe, c'est que des discussions, c'est comme Albon, tout le monde, ils ont reçu des contacts. Alors bien sûr que là, vous allez dire qu'ils sont bien avancés, oui. Un contrat, tant que c'est pas signé, il n'y a rien. Et la preuve, c'est que si j'ai bien compris, il y en a qui ont annoncé qu'il n'était plus avec nous ce week-end, non? Dans la salle, il n'y a personne qui a annoncé, non? Ah bon? Je sais pas, parce qu'hier, j'ai cru comprendre que tout le monde était donc en panique. Voilà, il y avait des gens qui annonçaient, des journalistes, là, mais je ne sais pas s'il n'y en a pas parmi vous, là, qui ne seraient donc, pas dans le groupe et qui ne seraient pas donc, sur le terrain pour jouer face à Lille. Pour ça, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Donc il y a des contacts, oui. Après, est-ce que ça va aboutir? J'en sais rien. Moi. Oui, non, mais parce que nous, on a entendu des choses. On a entendu, c'est arrivé forcément une fois donc, à mes oreilles. J'avais l'impression que tout le monde avait annoncé que Ludo ne serait pas là. Mais lui, il était là tous les jours, il s'entraînait, il était heureux. Et puis là, aujourd'hui, donc, on s'est parlé pour dire, Ludo, dans quel état d'esprit tu es? Il m'a dit, coach, je suis à 100% donc, voilà, disposé à jouer ce match. Ça y est. Ça me suffit. À un moment donné, je vais finir par dire non. Voilà. Si ça traîne. Après, je ne dis pas que moi, j'ai les pleins pouvoirs. Mais si on me pose la question, je dirais non. Il faut éviter de me poser la question. C'est pour toi, il y a une deadline? Il va finir. Il y aura une deadline. Pour nous, non, parce que nous, on est concentrés sur le match de demain. Mais c'est vous qui vous me posez la question, donc je suis respectueux, donc je réponds. Mais après, une fois que j'ai répondu à ça, maintenant, je ne vais plus parler de Ludo, parce que le cas de Ludo, il n'est pas important. Ce qui est important, c'est que demain, donc, on a un match à jouer et on a un match à gagner. Donc, et Ludo, ce qui est rassurant, c'est qu'il a dit qu'il serait donc avec nous demain, à partir de là. Alors, bien sûr que, je ne vais pas vous mentir, donc... la question qui va se poser, est-ce qu'il va donc être à 100%? J'en sais rien. Voilà. Et il va donner la réponse demain. C'est le terrain qui va donner donc, la vérité donc, de son état de santé. Quoi. Voilà. Est-ce qu'il est à 100% avec nous Mais en tout cas, il a envie de jouer ce match-là. Il a envie donc, de faire un grand match. Il a envie que Nantes gagne. Mais je vous rassure aussi, hein, ceux qui sont donc à 100% aujourd'hui, si je prends l'exemple d'un Nicolas Palois, tout ça et tout, ils sont là, et André... Girotto, les Chirivella, ils sont à 100%, donc, mais j'ai pas de certitude que demain ils fassent un grand match. Quoi. En tout cas, par rapport à leur parcours de la saison dernière, c'est une équipe revancharde. Une équipe aujourd'hui qui a accueilli 4 nouveaux joueurs. Donc vous avez Zedatkal, latéral droit, vous avez donc Bayo, 2 joueurs qui viennent de Clermont. Vous avez donc Cabella, voilà, Cabella et Alexandro, le défenseur central. Voilà. Donc c'est une équipe qui démarre fort les matchs, une équipe capable d'aller presser haut donc à la perte du ballon. C'est un entraîneur qui souhaite que son équipe ait la possession. Voilà, et ouais, c'est une équipe aujourd'hui avec beaucoup de joueurs techniques. Ils ont une équipe assez offensive, puis une équipe qui est efficace. Hein. En tout cas, sur les premiers matchs et sur les matchs amicaux qu'ils ont eu à jouer, là, oui, c'est une équipe qui aujourd'hui
clairement veut avoir la possession, joue et joue pour marquer des buts. Donc on a intérêt d'être costaud demain défensivement. Oui, puis alors bien sûr que le schéma c'est toujours le même. C'est un 4-2-3-1, voilà. Avec Kabela et Bamba qui sont un peu les meneurs de jeu, ils permettent pas mal. Et puis vous avez surtout David qui est placé sur le couloir droit, mais qui rentre beaucoup à l'intérieur. Il vient donc épauler Bayo donc, dans l'axe. Avec un côté droit très fort, hein. Le latéral droit, c'est Daka qui aime beaucoup participer donc, aux actions offensives. Oui. Donc on a demain à être vigilant, à être attentif, puis surtout gagner pas mal de duels défensifs, et puis après essayer aussi donc, de porter le danger. Parce que je pense que dans cette équipe, il y a des failles. À nous donc de percer cette muraille lilloise et puis marquer. Oui, on a beaucoup travaillé. On a aussi fait pas mal avec certains donc, des vidéos pour discuter, échanger, et puis surtout donc, essayer de corriger. Voilà. Même si je pense que là, ça va être encore plus compliqué parce que Lille est supérieur à Angers, donc on a intérêt à être bon demain, défensivement. Mais pas que. On joue à domicile. Moi, je veux que mon équipe ait de l'ambition offensive, qu'elle ait des situations pour aller aussi pousser et faire craquer cette défense. On doit être capable demain de marquer. Non, mais il faut un peu de réussite parce qu'on a eu des situations. Moi, j'aurais été beaucoup plus inquiet si on était revenu d'Angers avec le sentiment d'avoir fait que défendre. On a vu le nombre d'arrêts qu'a fait Bernardoni aussi, donc on a été donc dangereux, on a été de l'avant. Je pense qu'un but serait bien parce que ça nous permettrait donc d'avoir un peu plus la confiance et puis certainement plus de réussite sur le plan offensif, quoi, d'efficacité. C'est une équipe qui a quand même un peu changé, même si elle a gardé donc, une base importante. Voilà, il y a l'entrée donc, de Moussa Sissoko. Devant, donc, vous avez le petit Evan qui est là. Donc, et puis voilà, vous avez donc une équipe aujourd'hui qui a besoin donc, de retrouver confiance en ce qu'elle faisait l'année dernière. C'est pas des noms que vous mettez sur un terrain et puis voilà, que ça va se passer comme on l'a vécu la saison dernière. Donc à nouveau, il faut retrouver donc, des repères, retrouver confiance. Et ça passe par justement les confrontations qu'on est amené à jouer. Là. Et demain, ça va être déjà un bon test pour nous. Ouais, c'est de garder donc, ce qu'on a fait de bien à Angers. C'est que même en difficulté, on a été capable d'être solide, de ne pas prendre de but. Et puis après, retrouver l'efficacité offensive. Et c'est un équilibre à trouver. Mais je pense que la deuxième mi-temps à Angers, c'est c'est déjà une bonne base quoi, pour pouvoir travailler. Mais on sait que demain, Lille, c'est un autre adversaire, un autre match qui nous attend. Oui, on a parlé de bloc équipe, on a parlé donc d'équilibre à trouver. Dans ces premiers temps, on a été en difficulté. Et puis la deuxième, elle est plus intéressante, mais ouais, c'est un tout. Il y a le système, le schéma, mais aussi le mental, parce que donc on a fait une mauvaise première mi-temps. On a senti donc des garçons, on parlait de revanchards, quoi, qui avaient envie de faire une toute autre deuxième mi-temps, et ça s'est ressenti donc dès l'entame de cette deuxième mi-temps. Voilà, maintenant il faudrait entamer le match comme on a joué en deuxième mi-temps à Angers, et puis surtout essayer être capable de poursuivre sur la lancée et sur la durée, quoi. Oui, mais après on attend toujours plus. Après on ne va pas faire de jugement, je veux dire, sur un premier match, quoi. Là aujourd'hui, vous imaginez, on joue le deuxième match, hein, on a un paquet de matchs, donc même si ça s'était bien passé à Angers, on peut imaginer que ça soit bien passé. C'est pas pour autant qu'on aurait dit ça y est, on est super content et donc on est assuré donc de faire une bonne saison. Donc tous les matchs, il va falloir à chaque fois trouver donc un meilleur attelage, trouver donc une meilleure formule, trouver donc des automatismes et puis surtout s'améliorer à chaque fois, quoi. C'est dans cet esprit qu'on travaille.
Hier, on est allé s'entraîner exprès pour retrouver des repères. Pour les anciens et puis pour les nouveaux, donc justement sans créer des repères. Mais c'est vrai qu'on est super content de retrouver la Beaujoire, super content de retrouver notre public. Et puis après, ce qui serait beau, c'est de sortir donc de cette confrontation avec une victoire, pour qu'enfin on puisse lancer la saison. Parce que je reste persuadé, c'est ce que j'ai dit aux joueurs hier, si on veut faire un bon parcours, ça passe par des bonnes performances à domicile. Quand tu es des maîtres chez toi, et voilà, tu gagnes, tu as de la confiance, tu as des points, un bon classement, mais surtout, tu fais plaisir à tes supporters. C'est pour ça qu'on fait ce métier, quoi. Ouais, je suppose qu'il y a une grosse attente, donc ouais, c'est bien parce que ça, je pense que ça va être un supplément donc. Ouais, de motivation pour les joueurs, quoi. Supplément d'âme pour les joueurs quand ils vont arriver et puis ils vont voir donc ce 12e homme là présent, ça aide. Voilà. Mais il faudra surtout que nous on soit capable de faire ce qu'il faut sur le terrain. Oui, mais je vous l'ai dit, hein, je l'avais dit donc un peu en amont, c'est-à-dire que j'ai 4-5 matchs pour voir un peu donc ce que vaut cette équipe, quoi. Est-ce qu'on est à nouveau dedans? Est-ce que donc par rapport à la saison dernière, on est capable de garder du moins le même niveau, pourquoi pas l'élever encore plus? Les réponses, on va les avoir donc à travers les matchs qu'on va jouer là. Mais d'avoir le soutien donc d'un public en nombre, c'est important, c'est important.